Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et renouveler nos forces en toi. Père céleste, merci pour cette matinée que nous avons vécue sous ton regard bienveillant. Alors que cette journée avance, nous te remettons nos préoccupations et nos tâches. Remplis-nous de ton esprit, accorde-nous patience et sagesse et aide-nous à avancer avec foi et confiance. Que nos paroles et nos actions reflètent ton amour et apportent la paix à ceux qui nous entourent. Ta parole nous rappelle, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Toujours nombreux bien-aimés à revenir dans la maison de la paix, dans la maison du Seigneur. Nous sommes heureux de vous accueillir et de voir cette famille grandir de jour en jour. Oui, bien-aimé, si tu reconnais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur bien-aimé, je vais te prier de répéter cette prière après moi. Tu vas le faire de tout ton cœur pour que le Seigneur soit fier de toi. Tu peux fléchir les genoux si tu peux lever les mains vers le ciel. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mon sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Prends possession de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable, Seigneur. Je suis né pécheur et je te demande pardon de mon état adamique, de mon état de pécheur. Pardonne-moi et fais de moi un enfant saint. Pardonne-moi et transforme-moi, Seigneur. Je t'en supplie, remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est aussi le pain de vie. Nous avons besoin de ce pain pour nourrir notre âme, pour être en bonne santé spirituellement, bien-aimés. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Un Timothée, chapitre 1. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu, notre Sauveur, et le Christ Jésus, notre espérance, m'en ont donné l'ordre. Amen. Dieu, notre Sauveur, et le Christ Jésus, notre espérance, m'en ont donné l'ordre. Écoutez cela, Dieu lui a donné l'ordre d'être apôtre, bien-aimé. Toi, tu es apôtre selon l'ordre de qui? Est-ce que Dieu t'a dit d'être apôtre? Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus-Christ parce que Dieu, notre Sauveur, et le Christ Jésus, notre espérance, m'en ont donné l'ordre. Ils ont dit, tu es apôtre, sois apôtre. Sois apôtre. L'ordre veut dire qu'on lui a demandé de le faire de manière impérative. Il n'a pas de choix. Quand on donne un ordre, on ne donne pas le choix en même temps. On dit, va faire ceci. Va faire ceci, va faire cela, dépêche-toi. Et tu obéis, bien-aimé. Qui t'a donné l'ordre d'être apôtre? Si tu crois que tu es apôtre, est-ce que tu obéis vraiment aux ordres de l'Éternel? Un apôtre est donc celui qui obéit aux ordres. Un apôtre, ce n'est pas celui qui choisit de faire ce qu'il veut, mais celui qui obéit aux ordres de l'Éternel. Continuons verset 2, bien-aimé. Timothée, c'est à toi que j'écris, toi qui es pour moi un vrai fils dans la foi, que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur te bénissent, qu'ils te montrent leur amour et te donnent la paix. Attention à ceux qui enseignent des erreurs. Comme je te l'ai demandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse, là-bas.
Certains chrétiens enseignent des erreurs. Interdis-leur de faire cela, qu'ils abandonnent les histoires fausses et les longues listes d'ancêtres. Cela soulève seulement des questions inutiles et ne sert pas de le projet de Dieu connu par la foi. L'ordre que je donne ici a pour but de faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience bonne et d'une foi sincère. Certains ont quitté ce chemin et ils se sont perdus dans des discussions qui ne mènent à rien. Au sujet de la loi de Moïse, ils veulent être des maîtres, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne connaissent pas ce qu'ils affirment avec tant de force. Oui, nous le savons, la loi de Moïse est bonne si on s'en sert comme il faut. Comprenons une chose, la loi n'est pas faite pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Elle est faite pour ceux qui refusent d'obéir, pour les révoltés, pour les méchants et pour les pécheurs. La loi est pour ceux qui ne respectent pas Dieu ni les choses de Dieu, pour ceux qui tuent leur père ou leur mère, pour les assassins. La loi est pour les gens qui ont une vie immorale, pour les hommes qui couchent avec des jeunes gens, pour les marchands d'esclaves. La loi est aussi pour les menteurs et ceux qui font des serments faux. Elle est pour tous ceux qui agissent d'une façon ou d'une autre contre l'enseignement juste. Cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle qui fait connaître le Dieu plein de gloire. Dieu qui veut notre bonheur m'a confié cette bonne nouvelle. Oh, Paul remercie le Christ. Je remercie le Christ Jésus, notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service et il m'a donné la force nécessaire. Pourtant, avant, je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir, j'avais été violent, mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ, mais la bonté de notre Seigneur pour moi était immense. J'ai reçu la foi et aussi l'amour qui vient du Christ Jésus. Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs, mais Dieu a eu pitié de moi, alors le Christ Jésus a pu montrer toute sa patience pour moi et le premier des pécheurs, c'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie avec Dieu pour toujours. Que tout le monde honore Dieu et lui rende gloire pour toujours. Il est le roi qui vit sans fin, qui ne meurt pas, que personne ne voit, le Dieu unique. Amen. Timothée, mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener le beau combat avec foi et avec une conscience bonne. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ainsi ils ont perdu la foi. Parmi eux, il y a Hyménée et Alexandre et je les ai livrés à Satan. Ainsi, ils apprendront à ne plus insulter Dieu. Je les ai livrés à Satan. Ainsi, ils apprendront à ne plus insulter Dieu. Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire être livré à Satan? Qu'est-ce que cela veut dire livrer quelqu'un à Satan? Et qu'est-ce qu'ils en subissent lorsqu'ils sont livrés à Satan? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ont toujours la joie? Est-ce qu'ils ont le bonheur, la joie de vivre? Oui. Épargne-nous de Satan. Ce que nous pouvons savoir, bien aimé, c'est que Satan n'est pas quelqu'un de bien. C'est que lorsque tu as livré à Satan, c'est forcément pour qu'il te châtie. C'est pour que tu pleures. Tu ne peux pas être entre les mains de Satan et être heureux. Être livré à Satan, c'est un peu comme être emprisonné, être dans la prison, on va dire, privé,
être privé de ses mouvements, être privé des va-et-vient de sa liberté, bien-aimé. Non, ce n'est pas une bonne chose d'être livré à Satan. Il ne faut pas que les hommes de Dieu vous livrent à Satan. Bongo, comme on dit chez nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Puisse le Seigneur Jésus-Christ être avec vous et vous accompagner dans toutes vos entreprises. Dans toutes vos entreprises, que la santé, la paix, la joie, la force du Seigneur, la joie du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus.